Culture Bourse, c'est aussi de la très haute pédagogie financière. On va se faire un peu peur. On va parler du VIX, l'indice de la peur, qui mesure la volatilité des marchés. Il peut parfois s'envoler en raison de risques macro et géopolitiques. Un indicateur souvent scruté par les investisseurs. Mais est-ce qu'il est vraiment pertinent de s'y fier? Et quels sont les autres indicateurs qu'il peut être utile à observer? Notre baromètre à nous, c'est Antoine Fraisse-Soulier pour eToro. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors peut-être pour commencer, Antoine, est-ce que vous pouvez nous lister, nous présenter 3-4 indices de nervosité qu'il est intéressant de regarder? Alors, avant toute chose, l'indice de la peur, c'est un indice de sentiment. C'est-à-dire que ça a mesuré l'incertitude, le niveau d'incertitude, le niveau d'inquiétude des investisseurs. Alors, le plus connu, effectivement, c'est l'indice VIX. Ça mesure la volatilité implicite du S&P 500 à 30 jours. Lorsqu'on est sous les 15, on est dans un marché plutôt calme, confiant. Entre 15 et 25, on est plutôt dans un marché qui commence à s'inquiéter. Aujourd'hui, on a un VIX à 17. On n'est pas encore effectivement dans la panique. Et quand on dépasse les 25-30, là, on commence à entrer dans un marché un petit peu en panique. Par exemple, au plus haut de l'année 2025, on était à un VIX à 50 lorsqu'il y a le Liberation Day de Trump. On a également le Fear and Greed Index, c'est un indice qui mesure l'extrême cupidité, extrême peur. Donc au-dessous de 20, on est en peur extrême, et au-dessus de 80, on est en excès de confiance, en excès d'optimisme. Et le dernier, c'est le put-call ratio, c'est le niveau de put divisé par le niveau de call. Donc dès qu'on est supérieur à 1, c'est plutôt un indice qui mesure qu'on est dans un marché tendu. Ça, c'est pour les indices les plus significatifs, mais on peut quand même se demander si ces indices ils sont vraiment importants pour les investisseurs. Quand le marché est calme, donc c'est le cas en ce moment, on a un peu l'impression qu'ils sont inutiles. Alors, c'est vrai que la majeure partie du temps, ces indices ne servent pas vraiment, puisque c'est assez rare que nous soyons dans un moment d'extrême tension ou d'extrême excès de confiance. On l'avait vécu donc en début avril, là je l'ai dit tout à l'heure, mais sinon fin octobre, c'était là où le Nasdaq a fait son plus haut historique. On restait sur 50% de hausse en 6 mois, et on avait l'indice le Greed and Fear au-dessus des 80. On avait un VIX aux alentours des 10, donc là on pouvait se dire qu'à ce moment-là, effectivement, on était en excès d'optimisme, et d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est que le marché a corrigé juste après. Alors du coup, justement, quand il y a ces 3 indices qui s'agit vraiment, est-ce qu'il y a des arbitrages à effectuer? Oui, alors c'est vrai que ces indicateurs ne doivent pas être utilisés en outil d'aide à la décision. C'est vraiment, c'est juste une indication justement qui va pour mieux calibrer son risque, mais il ne faut surtout pas agir dans la panique. Lorsque vous avez par exemple un VIX qui commence à augmenter fortement, et bien souvent les investisseurs dans la panique vont vendre, alors que c'est plutôt le moment où il faudrait acheter justement. Donc attention à ne pas agir dans la précipitation lorsqu'on a ces indices, ces indicateurs qui commencent à se tendre et à indiquer des niveaux d'excès ou de peur extrême. Donc pas de panique. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous.